Je m'appelle Rita Hadil, je suis architecte de formation. J'ai poursuivi mes études donc à Paris, à l'école d'architecture Paris-Val de Seine. Au terme de mes études et de mon HMO, j'ai complété mon cursus par un diplôme d'urbaniste et j'ai intégré une agence d'architecture et de scénographie pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans. En 2015, je suis rentrée au Maroc. J'ai intégré une agence où j'ai expérimenté, où en fait j'ai découvert l'exercice de la fonction d'architecte au Maroc. Et par la suite, en 2016, finalement, assez rapidement, j'ai fondé mon agence d'architecture, Epure 23, et qui est en activité jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'exerce en tant qu'architecte, mais également en tant que scénographe. Ce qu'il faut savoir, c'est que en rentrant au Maroc en 2015, pour moi, la scénographie, c'était une histoire ancienne. J'allais tourner la page, une expérience qui se filme. Mais à ma grande surprise, j'ai découvert en fait qu'il y avait un marché, qu'il y avait de la demande, précisément de la part de l'État. D'accord. La culture aujourd'hui est au centre des préoccupations publiques, et je me suis insérée dans cette niche de scénographie au Maroc, qui est prometteuse selon moi. Mes interventions à l'école d'architecture de Casablanca, donc j'ai l'honneur en fait de diriger un atelier d'architecture, enfin, cette année passée pour les 4e années, et l'année précédente j'ai donné des cours de scénographie. Donc je crois vraiment à un futur très prometteur pour cette spécialité. Et la culture est au cœur des préoccupations du pouvoir public, et le métier de scénographe rentre pleinement dans cette volonté. Et donc voilà, je voulais juste vous éclairer là-dessus et encourager aussi les générations futures à s'intéresser de près à cette spécialité qui est vraiment conjugue architecture, culture générale, architecture d'intérieur, art. Vraiment, c'est une spécialité pluridisciplinaire, et voilà. Alors déjà, c'était une expérience très agréable à vivre avec l'équipe d'Archimédia. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour les jeunes architectes du Maroc. C'est vraiment quelque chose qui est très louable en fait dans notre domaine, d'avoir toute une entité qui nous épaule et qui nous aide à nous faire connaître. Et donc en fait, ça m'a permis en fait de me donner un peu de légitimité sur la scène professionnelle. C'est très compliqué pour un jeune architecte de faire sa place et de se faire connaître. Et effectivement, grâce à OIMA, ça nous donne une certaine visibilité, et qui n'est pas toujours facile à avoir. Alors justement, donc ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. C'est vraiment donner une visibilité à la jeunesse, et une visibilité médiatique, non seulement auprès de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi auprès de nos confrères et consoeurs architectes. Et ça nous permet de nous connaître, nous aussi, d'agrandir le réseau, de se développer. Alors aujourd'hui, un des projets sur lesquels je souhaiterais m'attarder, c'est le parc archéologique de la préhistoire de Casablanca. Donc c'est un parc de 5 hectares qui se situe à proximité immédiate du parc de Sidi Bel. C'est une ancienne carrière désaffectée dans laquelle ont été retrouvés des restes archéologiques. Et donc aujourd'hui, on travaille sur un projet de centre d'interprétation du patrimoine, dans lequel seront exposés des ossements, des restes de fouilles archéologiques qui ont été trouvés un peu partout dans la région de Casablanca. Donc voilà, c'est un projet qui, j'espère, verra le jour au début de l'année prochaine, qui sera prêt, à mon avis, pour la CAN et pour la Coupe du Monde, et qui, je pense, aura son impact dans le paysage culturel, on va dire, et patrimonial de la vie marocaine. Géométrique. Que nos compétences soient reconnues à l'international. Aujourd'hui, au Maroc, on a de belles compétences. On a de beaux architectes en herbe,
des architectes vraiment très, très prometteurs. Et donc, mon souhait serait que l'architecture marocaine ait une reconnaissance à l'international. On arrive à jongler entre l'architecture traditionnelle marocaine et une architecture très contemporaine. Et vraiment, il y a des architectes qui se reconnaîtront. Et de toute façon, ils sont connus sur la scène professionnelle, qui savent se démarquer. Et voilà, mon souhait, c'est qu'on ait une reconnaissance à l'international. Alors, il y a un bâtiment dont je ne connais pas le nom, mais je connais juste la situation. Il est situé sur le boulevard Beranzaran. Je pense que c'est un bâtiment d'habitation qui a une forme très géométrique. En fait, c'est des cubes qui rentrent et qui sortent. C'est un jeu de volume qui a été un peu dénaturé, donc par l'appropriation des usagers de la façade avec la mise en place de cloisons alu. Mais vraiment, c'est un bâtiment qui mériterait d'être retapé, à mon avis, qui mériterait d'être au moins rafraîchi un peu, parce qu'il a vraiment une très, très belle forme architecturale. Je crois que je vais rester moi-même. Fouad, je ne saurais même pas par quoi commencer, mais je vais essayer de structurer un peu mes idées. Mais Fouad, c'est devenu un ami. C'était devenu un ami. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué pour les jeunes de se faire connaître. Encore moins quand on ne vient pas de Casablanca, encore plus quand on ne vient pas de Casablanca et qu'on n'a pas forcément le réseau qui va. Mais il a su donner, il sait donner sa chance à tout le monde. Et en fait, il arrive à voir en chacune des personnes qu'il rencontre leur potentialité. Et en fait, je ne sais pas comment, mais il arrivait toujours à positionner les gens dans des projets ou dans des situations ou dans des rencontres, et ça marchait toujours. Il arrivait à trouver des affinités entre les gens, des affinités même personnelles ou professionnelles, et il faisait en sorte que ça marche. Il était le liant entre les générations plus expérimentées et les générations plus jeunes. Il faisait en sorte que tout ce monde se rencontre à travers les différents événements qu'il a organisés. Et c'est des choses que en tout cas, moi, j'appréciais énormément, et ça me permettait de me positionner aussi en tant qu'architecte. Je me disais, oui, en fait, je fais partie de cette communauté. Il donnait en fait un sentiment d'appartenance et nous permettait en fait d'avoir un sentiment d'appartenance et d'unité, en fait, créer de l'unité dans notre métier. Et en tout cas, même si on ne s'est pas connus longtemps, en tout cas, il a toujours été là pour moi, et je suis sûre que ça a été le cas avec plusieurs autres architectes. J'en suis persuadée, j'en connais plein d'autres. Et à mon tour, je serai toujours là pour Archimeza.